Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, démission du vice-président de la Commission électorale nationale indépendante en République démocratique du Congo. Quel impact sur le processus électoral? Élément de réponse dans ce journal. C'est officiel, le président Alassane Ouattara rempile pour un second mandat de 5 ans à la tête de la Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a validé ce lundi les chiffres annoncés par la CENI. Et puis, quel est le véritable poids politique du Parlement panafricain, l'institution phare de l'Union africaine, état des lieux en fin d'édition. En République démocratique du Congo, rien ne va plus au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Après la démission de l'abbé Apollinaire Malou Malou, c'est son second, André Pungwe-Songo, qui vient à son tour de quitter la barque officiellement pour des raisons personnelles. Liselsi Akizimana. Le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante de la République démocratique du Congo présente sa démission. C'est officiel, André Pungwe-Songo n'occupe plus cette fonction pour, selon lui, convenance personnelle. J'ai lu la lettre de démission du vice-président de la CENI. C'est écrit pour des raisons de convenance personnelle. Je ne sais pas pourquoi ça devient une affaire d'État. Nous avons des raisons tout à fait objective qui pousse le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante à quitter la commission. Il a parlé des raisons de convenance personnelle. Et il serait indécent de notre part de trop élaborer là-dessus. Parce qu'il a le droit de décider que pour des raisons de convenance personnelle, il n'a plus envie de siéger à la Commission électorale nationale indépendante. Maintenant, qu'il y ait des commentaires, oui, on l'a poussé, nous n'avons rien à reprocher à ce monsieur. Il ne fait même pas partie du groupe de G7. Mais il peut avoir de bonnes raisons. Nous n'avons pas emprisonné des gens à la commission pour dire que quand vous entrez à la commission, vous ne pouvez plus, pour convenance personnelle, la quitter. Cette démission fait suite à celle d'Apollinaire Malou Malou qui a démissionné de son poste de président de la CENI le 10 octobre 2015. La commission se retrouve ainsi sans président ni vice-président, une situation qui préoccupe l'opposition qui craint un blocage au niveau du processus électoral. Le processus électoral est bloqué par la volonté personnelle de M. Kabila. La CENI ne travaille plus normalement parce qu'il n'y a plus de président ou de vice-président. Tout est bloqué. La République démocratique du Congo reste sans calendrier électoral alors que 9 scrutins devaient être organisés entre 2015 et 2016. La CENI a déjà supprimé les élections locales et municipales qui devaient se tenir le 25 octobre. La démission des 2 responsables de la CENI vient donc renforcer l'inquiétude de l'opposition par rapport au glissement du calendrier électoral qui permettrait au chef de l'État de prolonger son mandat au-delà des limites constitutionnelles de 2016. Ce n'était plus qu'une formalité. Le Conseil constitutionnel a proclamé ce lundi les résultats définitifs de la présidentielle ivoirienne du 25 octobre 2015. Ils viennent confirmer ceux annoncés par la Commission électorale indépendante qui donne le président Alassane Ouattara vainqueur avec 83,66% des suffrages. Liselsi Akizimana. Le président Alassane Ouattara remporte officiellement l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Le Conseil constitutionnel a confirmé sa réélection ce lundi 2 novembre 2015. Il valide ainsi les résultats de l'élection présidentielle qui avait été proclamée par la Commission électorale indépendante. Il convient de le proclamer élu dès le premier tour président de la République de la Côte d'Ivoire au terme du scrutin du 25 octobre. Le président Alassane Ouattara est donc vainqueur de la présidentielle de 2015 avec un score de 83,66%. Il a recueilli 2 618 229 voix, réalisant un résultat supérieur à la majorité absolue, fixée à 1 564 872 voix au premier tour. Une victoire qui n'a pas été contestée par le Front populaire ivoirien qui a reconnu la défaite de son candidat Pascal Affi-N'Guessan, arrivé second. Le président du parti, le candidat Pascal Affi-N'Guessan, a déjà donné notre position. Nous avons dit que les élections se sont déroulées de façon générale sans grand incident. Il n'y a pas d'incident majeur, ce que nous saluons de la part de nos compatriotes. Et que nous saluons la victoire de M. Ouattara et que nous souhaitons bonne chance et que qu'il pense qu'il tire les leçons de cette élection, parce qu'il y a eu un taux de participation qui n'est pas important, qui n'est pas un bon taux de participation. Ça prouve que la Côte d'Ivoire est encore sous l'effet de ce qui s'est passé en 2010 et que le président de la République il doit s'atteler à la réconciliation des Ivoiriens. Donc pour nous, sa réélection
Nous le saluons, même s'il y a eu beaucoup d'irrégularités que nous allons bientôt porter à la connaissance des Ivoiriens. Mais cela ne nous autorise pas du tout à remettre en cause l'élection de M. Ouattara. Élu pour la première fois en 2010, le président Alassane Ouattara entame son deuxième mandat. Âgé de 73 ans, il est donc appelé à assurer la continuité de la réalisation de ses projets socio-économiques et politiques pour une période de 5 ans. Son cheval de bataille, réconcilier les Ivoiriens. Et sachez que la cérémonie de prestation de serment du président Alassane Ouattara est prévue pour ce mardi matin. Un grand hôtel de la capitale somalienne a été pris pour cible ce dimanche par des commandos Chebab. Au moins 12 personnes ont été tuées. Une attaque qui traduit le regain de vigueur actuel des islamistes qui opèrent selon une double tactique. Explication avec Oumou Kalsomba. Nouvelle attaque des islamistes Chebab. Dimanche 1er novembre, la capitale somalienne Mogadiscio a été une nouvelle fois le théâtre de violence. L'hôtel Saafi, souvent fréquenté par des parlementaires, des fonctionnaires et des hommes d'affaires, a été la cible des terroristes. Selon des témoins, un kamikaze s'est fait exploser avec un véhicule rempli d'explosifs juste à l'entrée de l'hôtel. Bilan de l'attaque, 12 victimes, dont un membre du Parlement et un ancien commandant de l'armée, le reste des civils. Une semaine auparavant, le président somalien Hassan Mahmoud avait exhorté les Chebab à se rendre. J'étais dans ma chambre, puis j'ai entendu une très forte explosion. Je suis sorti pour regarder et là j'ai vu beaucoup de gens courir. L'explosion a détruit la zone de la mosquée. Nous avons couru vers le poste de sécurité pour nous cacher au deuxième étage jusqu'à ce que les forces spéciales américaines nous évacuent. Cette attaque est considérée comme l'une des plus meurtrières dans la ville au cours des dernières semaines. Les forces spéciales présentes sur les lieux ont maîtrisé la situation et neutralisé les rebelles Chebab qui étaient dans l'enceinte de l'hôtel. Les forces spéciales ont géré la situation. Les terroristes voulaient provoquer plus de dégâts, mais ils ont échoué. Les forces spéciales somaliennes ont tué tous les rebelles Chebab qui tiraient à l'intérieur de l'hôtel. Les Chebab affiliés à Al-Qaïda, chassés en 2011 de Mogadiscio, puis de leurs principaux bastions du centre et du sud, contrôlent toujours les larges zones rurales. Ils mènent des attaques contre les symboles du gouvernement somalien et contre l'AMISOM. Ils ont aussi mené une série d'attaques meurtrières au Kenya voisin. Dans le reste de l'actualité, l'opposition politique monte au créneau au Niger. Elle a appelé ses militants à manifester dans les rues de Niamey dimanche. Une marche pacifique a été suivie d'un meeting pour mettre sur table ses principales exigences à 4 mois des élections générales. En tête de liste, l'audit du fichier électoral ainsi que la convocation d'une réunion du Conseil national de dialogue politique. L'organe parlementaire de l'Union africaine joue un rôle important dans la coopération continentale, une importance qui se traduit par son travail consultatif et décisionnaire sur les différentes questions qui touchent le continent africain. Les détails avec Alioune Guindo. Le Parlement panafricain au devant de la scène politique africaine. Composé de 235 élus, le Parlement africain joue un rôle essentiellement consultatif au niveau transfrontalier africain. De manière collégiale, il statue, si nécessaire, sur d'éventuelles sanctions à appliquer contre certains États africains et échange avec les autres parlements nationaux et internationaux sur des questions décisives pour le continent africain. Le Parlement panafricain essaie de se légitimer par rapport, disons, aux autres pays et aussi aux autres parlements, mais il lui manque les moyens. C'est toujours un Parlement consultatif, donc il ne peut pas prendre de décisions ou voter des lois qui peuvent être appliquées dans toute l'Afrique. Donc ce rôle consultatif lui enlève le caractère assez important de son existence. L'organe parlementaire de l'Union africaine rencontre cependant un certain nombre de difficultés. Les différents parlements nationaux ne lui délèguent pas l'ensemble de leur souveraineté et seuls 47 des 54 États africains sont représentés au sein de ce Parlement. En outre, les cotisations étatiques prennent de surcroît un certain temps à être réglées. Il peut prendre des sanctions comme contre le Maroc, parce que le Maroc déjà c'est un pays qui n'est pas membre de l'Union africaine, mais c'est un Parlement qui ne peut pas influencer par exemple les décisions de la Commission africaine. Il va de soi que le manque de financement ralentit les activités de ce Parlement. Malgré ces difficultés, le Parlement panafricain entend bien atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
Son président, Roger Nkodo Dang, compte bien faire entendre la voix de cet organe lors de la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.